Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouvel e-workshop Nail Talk Live le mercredi soir. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai et j'avais pensé demander à Cheryl de se joindre à moi ce soir pour animer un atelier sur la gamme de produits de manucure et de pédicure séduction dans le cadre de la gamme de conception d'ongles magnétiques. Malheureusement, ce matin, j'ai reçu un SMS de Cheryl m'informant qu'elle n'allait pas bien, qu'elle avait la grippe et qu'elle voulait venir, mais je lui ai dit non, ne prenons aucun risque, reste à la maison, rétablis-toi, je t'envoie beaucoup d'amour. Mais Déborah était au bureau pour faire quelques bobines avec Syriza, alors j'ai sauté sur Déborah et je lui ai demandé « Déborah, peux-tu m'aider ce soir et peut-être que nous pourrions répéter l'e-workshop Shape It de lundi dernier, mais maintenant en anglais et avec un Shape IT différent et un clou différent. » Elle a répondu que oui, mais qu'il nous fallait un modèle. Nous avons donc demandé à Marja et Marja était disponible. Magnétique, disponible à partir d'aujourd'hui. Mais il y a d'autres sujets que nous allons aborder ce soir. Bien sûr, le défi de Jessica d'il y a 2 semaines, nous aurons les gagnants de ce défi et le magnifique travail qu'ils ont fait pour leur devoir. Nous disposons également d'un autre Dermatalk animé par Wendy Fink, qui porte sur la structure osseuse de la main. Elle va nous expliquer en détail les différents os ainsi que la composition générale de la main. Syriza, Henriette et Jessica ont rendu visite à notre distributeur en Suisse, Dobby, en compagnie de Gillian le week-end dernier. Gillian a réalisé un magnifique film en coulisses et nous vous montrerons ce soir comment s'est déroulé cet événement qui était merveilleux et incroyable en Suisse et ce qu'ils ont tous fait. Nous avons donc beaucoup de pain sur la planche. J'ai également de nouveaux produits magnétiques pour le design des ongles que j'aimerais vous présenter si vous ne les avez pas encore vus sur les réseaux sociaux. Car nous les avons lancés aujourd'hui et les distributeurs et les ambassadeurs les ont déjà depuis quelques semaines. Nous avons donc un salon très chargé, beaucoup de choses à faire et peu de temps. Commençons. Il semble que Déborah ait toutes les qualités requises pour être notre star du Shape It. Elle est experte dans le façonnage d'ongles extrêmes et adore travailler avec le Shape It. Cependant, aux Pays-Bas, nous avons d'autres reines du Shape It tout aussi talentueuses. Sylvana, Louelle, Demi et Brenda font également partie de notre équipe de formatrices et nous aurons le plaisir de les présenter lors de nos prochains e-workshops consacrés au Shape It. Nous avons hâte de partager avec vous leur savoir-faire et leurs techniques lors de ces événements à venir. Quoi qu'il en soit, ce soir, nous avons une émission supplémentaire qui n'était pas prévue, mais nous sommes très enthousiastes à l'idée de la faire. Et Déborah, vous êtes mon invitée. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est l'émission anglaise. Lundi dernier, c'était la version néerlandaise. Oui, et maintenant, je suis de nouveau là. Aujourd'hui, nous allons faire le carré moderne avec les morceaux de forme. C'est un peu différent de lundi dernier, car j'ai réalisé une forme d'amande moderne avec beaucoup d'incrustations. Ce sera également avec des incrustations, mais un peu moins de produits à l'intérieur, mais ce sera vraiment très cool. Nous avons déjà vu lundi dernier, et peut-être que vous avez aussi rejoint lundi dernier, à quel point il est facile de travailler avec le Shape It. Mais il est très important de maintenir votre propre signature dans les ongles que vous créez. Pour trouver l'équilibre parfait entre la facilité d'application, la perfection du résultat final et votre signature, nous avons différentes façons de travailler avec le Shape It. Et ce soir, nous avons un design très cool, mais sur un ongle un peu difficile, je pense, Déborah. C'est certes vrai, car Maria, ma très chère collègue de travail, présente un ongle légèrement incliné vers le bas. Et je vais m'atteler à travailler dessus, plus précisément sur son index, qui lui aussi présente une légère inclinaison vers le bas. Cette tâche s'avère un peu ardue compte tenu de la forme droite de l'ongle. Cependant, nous parviendrons à le modeler de manière parfaite sur ce doigt un brin complexe. Le résultat sera vraiment impressionnant. Jetons un coup d'œil à l'ongle dont vous parlez. Oui, c'est ça. Oh, il y a un peu de ruban adhésif sur mon gant, je vois. Un instant, s'il vous plaît, comme ça. Comme vous pouvez le voir, je vais le voir de côté, si possible. Peut-être un peu trop ici. Il y a quelque chose qui cloche. Eh bien, je le tournerai pour que vous puissiez déjà le voir. Comme vous pouvez le voir, il y a un sommet élevé et Oui. une courbe descendante. C'est ça. Il s'agit donc d'un véritable défi
en ce qui concerne la forme et l'aspect. Parce que normalement, nous devons le placer un peu vers le haut, mais alors il ne s'adapte pas à son ongle. Nous devons donc, tirons-le légèrement vers le bas, mais ce sera un très bel ongle. Nous allons donc le faire. Et vous pouvez voir la forme, cela peut être fait sur tous les ongles que vous voulez. Avec un peu de technique supplémentaire et en jouant un peu avec la technique des embouts de forme, vous pouvez voir que les embouts de forme peuvent s'adapter à tous les ongles que vous voulez. Alors, il est préférable de ne pas placer directement le Shape It sur la cuticule. Il vaut mieux le garder légèrement en avant de cette dernière afin de pouvoir ajuster la forme de l'ongle, n'est-ce pas? C'est tout à fait vrai, oui. Je vais le garder un peu plus de la moitié de l'ongle et c'est là que se trouve l'endroit où je vais le poser sur l'ongle. Avant cette partie, j'ajouterai quelques extras comme des paillettes ou des flocons. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, mais à cause de la forme, je ne veux pas le mettre directement sur toute la ligne. Je dois donc en mettre un peu sur la moitié, un peu sur le centre, mais pas complètement jusqu'à la cuticule parce que cet ongle remontera et cet ongle ne pourra pas remonter parce que son propre ongle allait vers le bas. L'espace en dessous sera alors extrêmement large. Ce n'est vraiment pas ce que nous voulons. Il y aura trop d'air libre. Donc, mais non, ce n'est pas Ce bien. n'est pas bien, bien sûr. Parfois, on voit des gens qui mettent beaucoup de Power Gel ou un produit similaire dans un embout et l'appliquent sur l'ongle sans tenir compte de l'ongle naturel et cela devient très épais, très volumineux et en fait assez hideux d'une certaine manière. Nous allons donc corriger un peu l'arcade supérieure sur l'ongle de Maria en ne l'appliquant pas directement sur la cuticule, mais en restant un peu à l'écart de celle-ci. Cela répond peut-être aussi à la question posée par Gemma, à savoir que pour obtenir un apex haut, si vous poussez le Shape It jusqu'à la cuticule, le Shape It doit s'adapter relativement parfaitement à l'ongle naturel. Mais peut-être, Gemma, que je t'expliquerai lorsque je te verrai à Soestberg un de ces jours. Vous allez donc d'abord, bien sûr, dimensionner le Shape It. Oui, c'est ce que je vais faire. Et je vous ai déjà dit quelle forme j'allais utiliser. Il s'agit d'un clou carré moderne, et c'est celui-ci. Je vais l'ouvrir pour vous. Vous pouvez voir toutes ces belles pointes ici. Posez-la car j'en ai déjà pris 3. Et ce que je veux vous montrer, c'est d'un peu trop petit à un peu trop large, parce qu'il est important que vous soyez un peu plus large que l'ongle, parce que bien sûr, vous devez ajouter un peu de produit dans la partie de la forme. Si vous êtes trop petit, vous ne pourrez plus le mettre sur l'ongle. Mais il ne faut pas être trop large, car le produit sortira alors en excès de l'embout de forme. Il s'écoulera alors sur la zone de la cuticule ou sur le doigt. C'est donc dangereux. Nous n'allons donc pas faire cela. Laissez-moi donc vous montrer ce que j'ai déjà mis sur la pointe. J'ai donc 3 tailles d'embout ici. Je vais commencer par le numéro 3, qui est une belle petite taille. Et comme à l'accoutumée, lorsque nous placions des pourboires, c'était génial. Ce serait formidable. Mais le problème, c'est que je dois le remplir, bien sûr. Et il y aura aussi un peu de produit ici. L'endroit où je vais placer mon formulaire est donc ici. Mais il faut qu'il y ait du produit. Donc si je dois travailler avec un produit, il sera ici. Et comme vous pouvez le voir, si je le place ici avec le produit, il sera beaucoup trop petit. Il ne conviendra donc plus. Celui-ci sera donc mis de côté. Ensuite, j'en ai une plus grande. Celui-ci est 2 fois plus grand, c'est le premier. Et si je l'installe comme ça, eh bien, comme vous pouvez le voir, Oui, il couvre totalement les parois oui, latérales. il passe complètement par-dessus le clou. Mais aussi quand je vais le remplir et que je vais le placer juste ici, il va encore vraiment dans la zone de la cuticule. Pouvons-nous voir Topshop, s'il vous plaît? Oui, ici nous pouvons également voir que si vous appliquez ceci sur la zone où vous l'appliquerez à l'étape suivante, l'ongle est beaucoup trop volumineux, beaucoup trop large. C'est tout simplement ridicule. Oui. Oui, ridicule. Et massif, ce sera donc comme si vous construisiez un petit ongle très large. Nous n'allons donc pas le faire. J'ai donc le numéro 2 de cette forme. Et si je le mets sur l'ongle comme ceci, ça a déjà l'air plutôt prometteur, un peu spacieux, mais une fois que je l'aurai complété. Et que je le mets un peu comme ça, où en êtes-vous? Donnez-moi un petit coup de tête si vous voulez.
Ensuite, même si je le remplis avec du produit, vous pouvez voir qu'il s'adapte parfaitement. Le produit s'insère parfaitement dans les parois latérales sans les heurter. Il s'adapte donc parfaitement. Je peux même le faire comme ça si je veux. Mais bien sûr, son ongle ne descend pas à partir de la cuticule. Je ne prépare pas cet ongle à partir de la zone de la cuticule, mais je prépare cet ongle à partir de la moitié de l'ongle. Parce que je veux avoir la forme d'une manière normale, avec aussi bien que mince que je peux, avec moins de produit que possible, mais toujours très fort. C'est ce que nous allons faire maintenant. Cette forme est donc la bonne pour elle. Pour l'instant, elle semble trop grande, mais il faut bien sûr la remplir avec des produits. Il est important de savoir qu'entre la surface du Shape It ou l'intérieur du Shape It et la surface de l'ongle naturel, il doit y avoir suffisamment d'espace pour la couche de produit artificiel que vous voulez appliquer sur l'ongle. La présente couche a pour but de renforcer et de protéger l'ongle naturel. Pour protéger l'ongle naturel, il faut prévoir suffisamment d'espace au point de tension sur les côtés de l'ongle. Si le Shape It est juste un peu trop petit ou qu'il semble avoir la taille parfaite et que vous devez exercer une pression quelconque pour qu'il s'ouvre un peu afin de couvrir un côté à l'autre, cela signifie que les points de tension deviendront trop minces parce qu'il y aura une pression vers le bas sur l'ongle naturel qui repoussera le produit. Les côtés de l'ongle naturel étant relativement tranchants, ils risquent de couper le produit, ce qui affaiblit le point de contrainte de l'ongle. Le Shape It doit donc s'adapter comme un gant, pas un gant serré, mais un bon gant que l'on enfile. Il doit s'adapter parfaitement à l'ongle naturel. Cela signifie qu'il faut parfois personnaliser un peu le Shape It en le rendant un peu plus étroit. Parfois, vous avez besoin d'une astuce pour le rendre un peu plus large, tout cela afin de maintenir la bonne structure et la durabilité du produit artificiel que vous appliquez sur l'ongle pour le renforcer et l'allonger. Cela dit, vous avez choisi le Shape It adéquat et vous pouvez maintenant passer à la première étape. Oui, j'ai la forme avec la forme, bien sûr, et je l'ai ici. Normalement, votre cliente fait déjà partie de votre travail, bien sûr, mais maintenant je vais faire une autre étape parce que cette pointe, je peux la préparer un peu à l'avance et je vais la remplir avec le gel de construction transparent. Une fine couche, comme ceci, et je vais le tenir ici. Vous pouvez mettre votre main un peu sur le côté. Je vous remercie. Comme ça, comme ça. Oui, une fine couche et je vais remplir complètement la pointe. Doucement, bien sûr, doucement. Une fine couche, une très fine couche. C'est juste une couche de couverture pour le dessus de l'ongle. Il faut savoir que l'on travaille à l'envers. C'est important de le dire. Il faut penser l'ongle dans l'autre sens que celui dans lequel on fait normalement cet ongle, et c'est important. Cette étape est la dernière étape avant que je ne mette normalement mon top coat. Eh bien, doucement, 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 et je vais guérir comme ceci. J'utiliserai le Flash Cure avec des piles propres et fraîches, bien sûr, ce qui est très pratique pour travailler. Comme ça, comme ça. Comme ça. C'est donc la première étape de cette méthode. La deuxième étape sera une autre couche fine, mais pas complètement, jusqu'à la fin. Combien de temps avez-vous fait durer cette première couche? Je pense, parce que j'ai des piles neuves, que cela a duré 1 seconde ou 15. Environ 15 secondes. Bien sûr, il s'agit d'un produit transparent, donc vous n'avez pas besoin d'un temps de séchage plus long. Je vais l'inverser. Ce que je veux maintenant, c'est un peu difficile à voir pour vous, mais j'ai un peu de produit non polymérisé, le Build a Joe Clear juste ici, et je vais le mélanger doucement, mais pas complètement jusqu'à la fin. Doucement, doucement, doucement. Il faut s'assurer que la couche est fine, car cette partie n'a pas besoin de ce produit. Parce que vous allez faire un effet spécial avec cette couche humide de gel. Exactement, exactement.
comme ceci. Normalement, je peux mettre la pointe dans un porte-pointe, mais aujourd'hui, j'ai un peu improvisé. Et c'est pourquoi je vous la montre comme ça. Parce qu'il est aussi possible, bien sûr, de garder la forme dans la main. C'est aussi agréable de travailler avec. Cette couche ne sera donc pas durcie, mais j'ai déjà préparé un petit mélange un peu de mélange de vaisselle, comment l'appelez-vous? De la mousse de lave-vaisselle. Et j'ai un petit pot en bois, un bâton en bois, je suis désolée, et je vais le montrer à l'écran, c'est plus joli. Je vais prendre quelques bulles, mais pas trop grosses. Donc de la mousse de savon. De la mousse De de la savon. mousse de savon, oui, en effet. Et je vais la mettre dans la pointe. Pas trop moins. Prenez-en assez. Remplissez-le, mais ne poussez pas, mettez-le juste là. Comme ça. Comme vous pouvez le voir, vous avez un ongle bien rempli. C'est très inhabituel. Très inhabituel, oui, et vous le mettez un peu plus à l'avant, et vous voyez qu'il est complètement rempli de mousse. Oui, c'est vrai. Comme ça, ce qui est très amusant, parce que ce que nous allons faire maintenant, c'est le durcir. Je vais le polymériser pour que vous puissiez voir ce que je polymérise, mais je vais le mettre dans la Lady parce que je veux avoir un ongle complètement polymérisé, n'est-ce pas? Je vais donc le mettre dans la 2L. L'intérêt du remplissage avec la mousse, les bulles de savon, est de créer un relief à la surface à l'intérieur de votre Shape It. Je vois une question de, voyons voir, Hand and Nail Treatment. Allez-vous vendre une nouvelle petite lampe LED pour ce système? Bien sûr, nous avons déjà le Flash Cure, qui est l'outil que Deborah utilise actuellement. Et nous travaillons sur une version de table de ce Flash Cure. Alors, donnez-nous une quinzaine de jours et nous vous présenterons une version de table de ce système. Donnez-nous quelques semaines et nous aurons une possibilité pour cela. Bien sûr, Deborah, vous utilisez normalement un porte-embout avec un petit compagnon d'impression où vous appliquez le Shape It à l'envers. Et nous avons cherché à trouver cela pendant que vous faisiez votre démo. C'est la raison pour laquelle nous avons été un peu silencieux. Nous ne l'avons pas trouvé. Quoi qu'il en soit, vous le placez maintenant à l'intérieur de la lampe, dans la lumière jumelle, pour un durcissement complet, c'est-à-dire avec un produit transparent de 30 à 60 secondes. Oui, en effet, je l'ai fait. Environ 30 secondes, et c'est suffisant parce que le produit est absolument transparent. Oui, c'est suffisant, et la mousse est très fine, donc elle n'a pas besoin d'être durcie trop longtemps. Mais elle est toujours là. Regardez, et rien n'a changé. Il est très bien à sa place. Et ce que je vais faire maintenant, c'est enlever la mousse avec une lingette sèche pour les ongles. Veillez donc à ne pas mettre de préparation et de lingette. Il faut que ce soit sec. Pourquoi doit-il être sec? Parce que sinon, je vais enlever la couche collante de mon gel constructeur dont je vais Oui. vraiment avoir besoin pour la prochaine étape. Ok, vous avez besoin d'un résidu de couche collante. Donc vous le nettoyez avec une lingette sèche pour Oui. ongles. On voit déjà la structure. Oui, c'est presque comme Regardez, peau de serpent. Peau de serpent. déjà comme ça, déjà si cool. Oui, c'est super cool. J'avais une question à poser à Gillian. Si vous voulez pincer l'ongle, devez-vous déjà pincer cette application claire, très fine, que vous avez déjà appliquée sur le Shape It ou pincer plus tard? Je pincerai plus tard parce qu'il y aura plus de produits en gel, donc, et le gel a toujours la viscosité pour devenir un peu plus large. Viscosité pour s'élargir un peu. Donc, avec le dernier produit, je vais le pincer. Bien sûr, vous pouvez pincer chaque petite étape, mais celui-ci est trop fin et il ne reste pas en place. Il faut donc le pincer un peu plus tard si on veut le pincer. Mais sur les ongles de Maria, ce pincement est suffisant parce que sinon, le devant de l'ongle sera trop petit pour ses doigts. C'est pourquoi ne le faisons pas maintenant. Peut-être un peu plus tard, mais pas trop. Cela signifie que vous devez le faire plus tard, pas maintenant. C'est donc la meilleure solution. D'accord, merci. Nous avons donc un Shape It qui a l'air bizarre. Oui, c'est la structure du Shape It. Et bien sûr, nous avons ce magnifique pigment, le Unicorn Gold, que j'ouvre tout de suite et je le mets ici. Et aussi, nous avons notre super pinceau duveteux. Le pinceau duveteux, d'accord. Oui,
Et je vais prendre un peu de pigment sur mon pinceau duveteux. Essayer de le mettre un peu en dessous. Et je vais le mettre sur ma pointe ou dans ma pointe et le frotter sur les bulles. Les bulles. Ne faites pas trop attention, appliquez-le simplement. Super, c'est déjà incroyablement fantastique. Comme ça. Un peu de pression, un peu de pression. Je vais retirer le pot et le fermer, bien sûr. Je le pose et je vous montre à quoi ça ressemble déjà. Voir? C'est trop cool, hein? C'est vraiment cool. Je peux déjà, l'utiliser comme ça, juste ajouter un peu de gel là-dedans et le travailler comme ça. C'est magique. Vraiment cool, oui. Bon, il faut soigner cette étape parce qu'il faut toujours s'assurer que le pigment reste à sa place. Oui, donc vous voulez fixer le pigment? Oui. Pendant que vous durcissez cette étape et que vous vous assurez que le pigment est fixé, bien sûr, il est également important de discuter du devoir de ce soir. Qu'est-ce que c'est que ce devoir? Eh bien, voyons cela. Créer 4 Shape It, des ongles faits avec Shape It, avec des incrustations variées sur une main. Vous pouvez également créer ces ongles, bien sûr, dans le Shape It, puis les retirer du Shape It, ce qui vous permettra de créer vos propres couleurs. La longueur et la forme n'ont pas d'importance. Utilisez au moins 4 produits ou méthodes d'incrustation différents. Donc, 4 variations différentes de ce que vous voyez ce soir, soit sur votre propre main, soit sur le manche d'un modèle, ou bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez remplir le Shape It, le faire durcir et le sortir comme exemple pour vos clients. Et vous pouvez les mettre dans votre salon avec un petit prix pour qu'ils sachent que si je veux ceci, c'est le prix que je dois payer pour cela. Et pour vous-même, au dos de la carte, les produits que vous avez utilisés. C'est un conseil que Cyril a donné il y a un peu de temps dans son discours sur les affaires et c'est très utile. Si vous voulez concourir ou si vous voulez vous inscrire avec vos devoirs, faites vos devoirs. Vous aurez 2 semaines et la date limite est le 15 mai. Téléchargez vos devoirs en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album du groupe Facebook appelé Shape It. Si quelque chose doit être amélioré, Jessica vous contactera et vous aurez une autre chance de participer. Et n'oubliez pas de soumettre vos photos étape par étape, pas plus de 4 photos et une photo finale montrant l'ensemble de vos devoirs. Je tiens à insister sur ce dernier point. Il est important que vous fassiez vos propres ongles, que vous fassiez vos devoirs et que les photos que vous nous envoyez soient vraiment faites par vous. Nous avons eu de mauvaises expériences dans le passé, c'est donc une étape importante. Veillez à envoyer des photos étape par étape afin que nous puissions nous assurer que vous êtes bien la fière créatrice des ongles que vous nous avez envoyés en guise de travail. Si vous le faites, vous obtiendrez bien sûr votre certificat électronique, le tout premier certificat English Shape It de Magnetic Nail Design, mais vous avez aussi une chance de gagner ce prix extraordinaire choisi par Déborah. Il s'agit d'une boîte de Shape It de votre choix, des incrustations de néon, des incrustations de coquillages et des paillettes de caméléon, du Power Gel Clear et bien sûr les nouveaux vernis gel vert. Il s'agit de Lucky Green et Lucky Green Glitter. Nous vous en dirons un peu plus dans un instant. Vous connaissez maintenant vos devoirs. 4 ongles, 2 semaines. Veillez à ce que ce soit votre propre travail et bien sûr, vous avez une chance de gagner un prix extraordinaire. Revenons à vous, Déborah, parce que bien sûr, vous êtes prête pour la prochaine étape. Oui, je le suis. Bien sûr, j'ai déjà préparé cette partie du Shape It et maintenant nous allons créer des couleurs. Jetons un coup d'œil. J'ai une question à poser à Simone. Avez-vous appliqué le pigment licorne, uniquement sur la zone de bouillonnement et non sur la partie plate de l'intérieur du Shape It? Oui, j'ai déjà répondu à sa question, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, oui, seulement sur la zone de bulle. Donc la partie plate en dessous est exempte de pigment. Donc il n'y a pas de pigment en dessous. Il n'y en a que sur la zone de bulle. Donc oui, en effet. J'ai donc la palette de papier ici et j'ai du gel blush néon bleu. Mettez-le sur ma palette en papier. Et assurez-vous de ne pas prendre trop de produits. J'ai aussi le blush Dreamy. Mettez-le à côté, comme ceci, et maintenant nous allons le mélanger.
parce que je veux créer une nuance de bleu plus claire. Vous voyez que tous ces produits sont très faciles à estomper et à mélanger les uns avec les autres. J'ai donc une astuce ici. Mettez-la un peu sur le côté, mais vous pouvez quand même la voir. Retournez-la et maintenant je vais prendre mon Detailer 3, prendre un peu de bleu. Maintenant je vais le ranger et le mettre dans mon embout sur les bulles. S'il vous plaît, mettez-le au milieu du centre Désolée. ou au centre. Au-dessus de mes bulles. Voulez-vous niveler la surface à l'intérieur du Shape It pour qu'elle soit lisse au Oui. lieu de faire des bulles? Ce n'est pas vraiment important parce qu'elle sera lisse de toute façon, car ce ne sera pas le seul produit qu'il y aura à l'intérieur. Mais bien sûr, vous voulez le mettre partout où vous voulez, alors il doit être un peu plus lisse? Oui. Il n'a pas besoin d'être très couvrant, mais il doit s'adapter à l'ensemble de l'ongle à l'avant. Il faut donc le répartir uniformément sur la surface. Je regardais l'ongle et je pensais à beaucoup de choses dans ma tête. Ne faut-il pas faire attention à ne pas travailler trop épais pour éviter une sous-cuisson? Oui, mais je vais vous montrer à quel point c'est fin, parce que c'est vraiment fin. Oui, et vous voyez aussi les crêtes des bulles qui transparaissent. Cela signifie Oui. qu'il ne peut pas être très épais. Mais Non. il est très important de travailler en fine couche lorsque vous travaillez avec le Shape It, car une polymérisation insuffisante de tout produit en gel, qui peut se produire lorsqu'il est appliqué en couche trop épaisse et que vous passez ensuite à la lumière et qu'il ne polymérise pas complètement ou pas correctement, peut entraîner une réaction allergique. Vous devez toujours faire attention à ne pas vous surexposer ou à ne pas exposer vos clients à des produits UV non polymérisés comme les gels, les fards à joues, les top gels, les power gels. Vous devez veiller à ne pas vous surexposer ou à ne pas surexposer vos clients. Cela signifie qu'il est très important que vous sachiez comment travailler avec le Shape It et que vous connaissiez les risques et les défis liés à l'utilisation du Shape It. Je vous recommande donc toujours de suivre une formation avec l'un des distributeurs et formateurs magnétiques pour savoir exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire avec le Shape It, avec différents types de produits. Certains produits doivent être appliqués très finement. D'autres produits peuvent être appliqués un peu plus épais. Mais dans tous les cas, il est important de ne jamais exposer votre cliente à des produits en gel non polymérisés. La sécurité, surtout lorsqu'on travaille avec le Shape It, est très importante et c'est quelque chose qui est souvent négligé, surtout lorsqu'on regarde par exemple des Insta Reels ou des vidéos de personnes qui utilisent ces Shape It et qui parfois exagèrent presque la quantité de produits qu'elles utilisent pour prouver un point. Mais il ne faut jamais toucher la peau vivante sans raison. Il faut éviter de toucher la peau du client avec des produits qui n'ont pas mûri. C'est pourquoi le dessin est maintenant construit en plusieurs couches, en veillant à ce que chacune d'entre elles soit correctement polymérisée. Nous corrigeons également les ongles par le dessous pour nous assurer qu'aucun gel non polymérisé ne touche la peau ou l'hyponichie de l'unité de l'ongle naturel. Il est important de ne pas en appliquer trop, surtout au moment de la pose. C'est en effet au moment de la pose que l'on utilise la plus grande partie du produit non polymérisé et qu'il entre en contact avec l'ongle naturel et éventuellement avec la peau. Il faut donc être prudent, éviter la surexposition et la sous-cuisson. Revenons à vous, Déborah, parce que c'était tout un exposé. Oui, mais un exposé très important. Nous avons donc écouté très attentivement. C'était donc très important. Pendant ce temps, j'ai un peu estompé le bleu avec mon pinceau à ombre. Donc, si vous pouvez regarder, oui. Comme vous pouvez le voir, je l'ai estompé très doucement, mais pour le rendre un peu plus doux, et je vais le retourner pour que vous puissiez déjà voir ce qui se passe ici. C'est magnifique, c'est magnifique. Déjà un? Oui. Déjà si cool. Bon, je dois faire durcir ça pendant 1 minute, parce que c'est une couleur très pigmentée, et bien sûr, j'ai mélangé du blanc avec du bleu, donc ça doit aller dans la LED pendant 1 minute, donc je vais le faire tout de suite.
C'est ce que je vais faire maintenant. Pendant que vous faites cela, Daisy demande, donc le Shape It est déjà totalement formé lorsqu'il est prêt. Lorsque vous enlèverez le Shape It, il vous suffira de le limer. Oui, Daisy, c'est exact. Cependant, Déborah ne place plus le Shape It jusqu'à la cuticule. Il reste un peu en avant de la cuticule. Cela signifie donc qu'il faut estomper entre l'application du Shape It et l'application sur l'ongle naturel. Nous y reviendrons dans un instant. Le 1er mai. Le mois de mai est déjà là. Le printemps est dans l'air. Aujourd'hui, c'était une belle journée ici aux Pays-Bas. Il faisait 26 degrés. C'était incroyable parce que la nuit dernière, il est tombé 1 litre de pluie par centimètre carré. La soirée a été horrible. Tonnerre, pluie, pluie, pluie. Et ce matin, nous nous sommes tous réveillés et c'est presque l'été ici aux Pays-Bas. Mais pour moi, le mois de mai est vraiment le mois de la séduction. Ce mois-ci, le produit du mois est donc la gamme Séduction de design magnétique pour les ongles. Séduction, ce sont de magnifiques produits de manucure totalement naturels qui peuvent être utilisés sur les mains, les pieds, le corps tout entier. Nous vous proposons une gamme complète qui vous permettra, à vous et à vos clientes, de vous plonger dans le monde merveilleux et miraculeux de la séduction. Ce soir, bien sûr, nous avions initialement prévu un e-workshop sur la séduction avec Chiril, parce qu'elle est notre bébé de la séduction dans le design magnétique des ongles. Mais Chiril viendra probablement la semaine prochaine pour se joindre à moi. Nous avons donc dû modifier un peu les U-ateliers. Jetons donc un coup d'œil au planning actuel des U-ateliers. Ce soir, c'est Shape It avec Déborah. La semaine prochaine, ce sera probablement Chiril avec la ligne de produits Séduction. Une semaine plus tard, Déborah reviendra. Déborah est un pilier de Nail Talk Live. Elle nous rejoindra pour entrer dans le monde des pigments et des chromes. La semaine suivante, Brenda, une formatrice néerlandaise en conception magnétique d'ongles, viendra nous voir et fera Shape It, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Des conseils et des astuces, mais surtout des choses à faire et à ne pas faire. Toutes les choses qui peuvent mal tourner avec le Shape It et comment les éviter. Et nous terminerons le mois de mai avec Sabine de France de Chartres. Sabine viendra nous voir, non pas pour un cours de Shape It, mais pour un ongle fait à la main, à la perfection, un élément moderne avec la signature que seule Sabine peut donner aux magnifiques ongles qu'elle fabrique. Il y a donc beaucoup à faire au mois de mai, beaucoup d'e-ateliers inspirants et beaucoup de points de vue différents sur le travail avec les produits. Et c'est ce qui rend les e-ateliers de Nail Talk Live si spéciaux et si intrigants à chaque fois, encore et encore. Je pense que j'ai animé des centaines d'e-ateliers et à chaque fois, je rentre chez moi et je me dis « Oh, j'adorerais avoir le temps d'essayer cela, de jouer avec cela, d'enseigner cela ou de faire cela sur mes clientes et tout cela avec les produits magiques du design magnétique de l'ongle. » Nous retournons voir Déborah pour l'étape suivante, car elle demande une autre couleur. En effet, Pépine, c'est tout à fait exact. Ainsi, nous prévoyons de créer une nuance de couleurs différente en procédant au mélange de 2 couleurs ensemble. Cette nouvelle teinte s'apparentera à un violet. Je vais reprendre ma palette de papier et je vais travailler à nouveau avec le gel bleu néon. Le mettre sur ma palette de papier, comme ceci. Je vais créer un peu plus parce que je vais aussi utiliser cette couleur sur le lit de l'ongle. Couleur sur le lit de l'ongle et la deuxième sera le blush corail néon. Et je l'ai mis à côté de cette couleur. Un peu de rose. Bien sûr, vous pouvez toujours jouer avec l'intensité. Vous voulez un peu plus de rose? Utilisez davantage de corail. Vous voulez qu'il soit un peu plus violacé? Il faut alors utiliser un peu plus de bleu. Je vais donc mélanger ces 2 couleurs et vous pouvez voir que la couleur violette est déjà... La couleur violette? C'est un beau violet. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est un violet un peu foncé, mais c'est une belle couleur à côté du bleu clair, qui sera génial. Assurez-vous que c'est vraiment bien mélangé l'une à l'autre, ou très bien mélangé l'une à l'autre, je veux dire, parce que sinon vous pouvez obtenir un petit effet de marbrure, ce qui est également agréable, mais pas pour l'instant, parce que je veux créer quelque chose d'autre. Voici donc ma couleur violette. Comme vous pouvez déjà le voir un peu avec le bleu clair, ce sera cool. Donc, je vais donc reprendre mon détaillant 3 et je suis désolée, un peu d'air.
un peu d'air sec. Avez-vous besoin de boire quelque chose? Avez-vous quelque chose à boire? J'en ai et je dois tousser un peu. Je l'ai et je dois tousser un peu. Je vais prendre quelque chose. Ce n'est pas un problème, bien sûr, parce que j'ai encore quelque chose à vous montrer. N'est-ce pas incroyable? C'est comme si nous nous étions préparés à cela. Le week-end dernier, Gillian, Cerisa, Jessica et bien sûr Henriette ont quitté le Danemark ou les Pays-Bas pour rejoindre l'équipe de Dobby en Suisse afin d'effectuer le tout premier magnétisme. Événement jamais organisé en Suisse. Bien sûr, ils ont été rejoints par l'équipe de Dobby, mais aussi par les entraîneurs magnétiques de Suisse. Nous avons eu beaucoup d'invités et ce fut une expérience extraordinaire pour eux. Voyons comment cela s'est passé. Ce fut un week-end extraordinaire, un événement extraordinaire avec beaucoup de nouvelles personnes qui ont découvert le design magnétique des ongles et qui ont commencé à travailler avec le design magnétique des ongles. Nous avons déjà programmé le prochain événement en Suisse qui aura lieu le 7 septembre. Je m'y rendrai également car je dois voir la réalité de ce travail extraordinaire. L'équipe de Dobby aussi, bien sûr. Vous avez vu que Avi et Béatrice étaient là. Ils étaient tous là pour aider et créer l'événement le plus incroyable de la fin du mois d'avril. Nous avons beaucoup d'événements au mois d'avril. Quoi qu'il en soit, comment vas-tu, Déborah? Je vais bien, je suis vraiment désolée. C'était quelque chose, j'étais comme en train de m'avaler, alors j'ai pensé, oh mon Dieu, je dois arrêter de parler un peu maintenant, mais je vais bien finalement. Voyons donc ce que je fais en ce moment. J'ai déjà continué un peu avec le violet, mais en une couche très, très, très fine. Et je vais l'estomper à nouveau avec mon pinceau ombre vers le bas, en couche très fine, très fin, mais je veux avoir une fine couche durcie. Ici. C'est vraiment transparent. Je vais le retourner et l'estomper aussi un peu sur la couleur bleue, délicatement. Il n'est pas vraiment nécessaire d'en faire beaucoup parce qu'on ne le voit pas quand il n'est pas bien mélangé. Un petit peu suffit donc. Et puis, regardez déjà ce qui se passe ici. C'est super. Joli, n'est-ce pas? Oui, super cool. C'est déjà très cool. J'adore l'effet de bulle. Oui, c'est vraiment génial. Bien que je n'aime pas vraiment les petits trous. Il y a un nom pour ça, mais c'est trop cool. Un peu plus de violet et ça a besoin d'un peu de temps pour durcir. Et pendant ce temps, je vais guérir ceci, mais nous pouvons continuer avec le lit de l'ongle. Magda demande si l'on peut utiliser un vernis purement gel pour cette ombre ou si l'on doit obligatoirement utiliser du gel. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser du vernis en gel, mais le gel est toujours un peu plus fort, donc vous pouvez travailler plus finement. Si vous ne travaillez qu'avec du vernis en gel, il est toujours un peu plus doux. Vous n'avez donc pas assez de force pour travailler en couche très fine. Il faut donc travailler avec un produit plus épais pour donner de la force à l'ongle. C'est donc bien sûr un choix. Oui, vous pouvez travailler avec un vernis en gel, mais vous devez alors travailler avec un produit plus épais, un gel de construction, pour rendre l'ongle très solide. Donc oui. Et bien sûr, faites attention car si vous utilisez un vernis gel trop épais,
trop pigmenté, il empêchera la lumière de passer à travers la surface de la forme jusqu'à l'ongle naturel. Donc si vous voulez appliquer un travail avec une couleur plus opaque, assurez-vous qu'il est appliqué très finement, même un peu transparent pour s'assurer que la lumière et le durcissement de l'ongle seront suffisants et correctement réalisés. Oui, je vous ai déjà dit que nous allions continuer avec la plaque à ongles. Et j'ai sa plaque d'ongles ici. C'est donc le moment où nous allons commencer avec notre cliente. Si vous voulez faire cela chez vous, vous pouvez travailler jusqu'à l'étape que je viens de préparer chez vous avant que votre cliente n'arrive. Ensuite, nous continuons avec le set sur sa main. C'est très facile pour votre cliente. Elle n'a pas besoin d'être là pendant toute la journée ou quelques heures. Je vais travailler avec la base en caoutchouc avec laquelle je vais travailler en fine couche, ou bien ce n'est pas vraiment la couleur que j'aime. Je pense que je vais travailler avec le Builder Clear. C'est facile aussi. Travaillons donc avec le Builder Clear. Et je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre mon pinceau. Le clou est bien sûr déjà préparé. Oui, la surface de l'ongle naturel a déjà été collée. Et maintenant, nous ajoutons un peu de Builder Clear en une fine couche. Comme ceci. Doucement et en fine couche. C'est suffisant pour l'instant. Et je durcis celui-ci pendant 10 secondes. Et c'est vraiment suffisant. Je le mets dans la LED et j'ai déjà de petites paillettes que j'ai mises dans un petit pot parce que c'était plus facile à emporter avec moi du bureau. Parce que bien sûr, je n'avais pas ma propre valise avec toutes mes affaires, mais c'était facile à emporter avec moi. Et oui, voici la main de mon cher collègue et continuons un peu vers le centre. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Et sur cette première couche, une petite couche fine, fine, fine. Donc, juste pour clarifier, vous avez déjà utilisé le bon avant d'appliquer le gel transparent? C'était déjà le cas. Oui, parce que vous ne l'avez pas montré, mais vous l'avez déjà fait. Oui. Au moment où je toussais et où vous avez montré la vidéo, je l'ai déjà appliqué, je l'ai appliqué là. C'est donc déjà sous mon gel de construction clair. J'ai donc ces flocons et je vais donner une adhérence à mon gel transparent. Il s'agit donc d'une couche non durcie. Oui. Et vous utilisez des paillettes caméléon Bien sûr. qui sont très fines Oui, et donnent une belle brillance à l'ongle. c'est vrai. Et ils sont tellement cool, et parce que je les mets dans la couche collante ou non, dans la couche non durcie, je veux dire, je suis désolée. Mes pièces sont faciles à mettre en place et elles restent vraiment plates. Magda avait une question et je n'ai pas compris exactement cette question, mais maintenant je la comprends. Vous avez dit bien sûr que vous pouvez préparer vos Shape It avant la visite de votre cliente, avant qu'elle n'entre dans votre salon. Comment savez-vous de quelle taille de prothèse vous avez besoin? Vous devez effectuer une journée de mesure. Donc, en amont, comment l'appelez-vous? Le rendez-vous que vous avez avec votre cliente pour, avant d'essayer vos Shape It, un défil est nécessaire. Pour un rendez-vous de renouvellement, limez les ongles avec soin. Vous limez les ongles très fins et vous allez ajuster vos Shape It pour le prochain rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, elle reçoit juste ses ongles de base habituels et après celui-ci, elle reviendra pour ses Shape It, un rendez-vous vraiment cool. Il faut donc toujours prévoir une journée d'essayage. C'est important. Et vous pouvez aussi le faire un jour à l'avance, si vous voulez, si vous avez le temps, et dire que vous venez aujourd'hui et que demain, vous aurez de superbes Shape It sur vos ongles. C'est pourquoi, assurez-vous de le faire avant, si vous voulez travailler avec des formes plus longues. Les formes courtes, bien sûr, ce n'est pas nécessaire, mais quand vous mettez tout comme je l'ai fait lundi dernier, il est peut-être plus facile d'organiser une journée d'essayage et votre cliente peut alors être chez elle et vous pouvez le faire à votre rythme, mais c'est vraiment bien de le faire. C'est vraiment un avantage. Donc, si je devais le faire pour mes clients, oui, absolument. J'organiserai une journée d'essayage et je le ferai d'emblée. Et Magda a tout à fait raison. Les fiches de consultation des clientes ou les fiches des clientes sont très pratiques à cet égard. Vous procédez à l'essayage et peut-être à l'adaptation des formes. Parfois, vous devez modifier la forme, par exemple,
la zone de la cuticule du Shape-It. Vous notez sur votre carte de client quelle taille pour quel doigt dépend également du type ou de la forme du Shape-It. Notez-le pour vous en souvenir. Nous procédions de la même manière que pour les pointes normales, bien sûr, dans le passé. Je notais toujours quelle pointe allait sur quel ongle, de sorte que si une cliente m'appelait et me disait « Je me suis cassé l'index de la main droite », je savais quelle pointe je pouvais préparer avant qu'elle ne vienne. Cela ne fonctionne pas toujours parfaitement, car si l'hyponychium se casse, la forme de l'ongle change un peu. Mais il s'agit juste d'une ligne directrice générale. Merci pour cette question, Magda. Revenons à vous. Oui. J'ai donc durci cette couche et je vais maintenant mettre une autre couche de recouvrement, bien mince, sur les paillettes. C'est comme seulement les flocons pour qu'ils restent bien en place. Et comme vous pouvez le voir, ils sont absolument plats. C'est donc très bien. Et c'est facile quand vous avez votre flash cure, il suffit de la durcir comme ça. Un peu sur le dessus, je suis désolée. Et bien sûr, la question que l'on nous pose toujours, Daisy demande si tout est compris dans le prix et quel prix peut-on demander pour une paire d'ongles comme celle-ci. Eh bien, Daisy, cela dépend vraiment de l'endroit où vous vous trouvez en Europe, de la région, parce que dans certains pays, vous pouvez demander un peu plus. Dans d'autres pays, le prix doit être un peu plus bas, en fonction de la situation économique du pays en question. Ici, en Hollande, je dirais que pour un ensemble comme celui-ci, il faut compter entre 120 et 150 €, Déborah. Oui, je suis d'accord avec toi, Pépine, parce que c'est relativement facile à faire. Et si vous avez les 5 ou les 10, vous pouvez faire les étapes comme. C'est assez facile, mais ça marche quand même, bien sûr. Et vous allez ajouter des produits. Alors oui, c'est un très bon prix, Pépine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui? Oui, et bien sûr, Pernilla dit qu'il est important que tout soit. N'oubliez pas que vos clients doivent payer pour le temps que vous mettez à créer les ongles. Et c'est aussi la durée du traitement. Bien sûr, Daisy, peut-être que la pose des ongles finaux ne prendra qu'1 heure à 1 h 30. Il vous faudra peut-être encore 1 h 30 à 2 heures pour préparer les ongles. Donc, plus d'expérience permet d'être plus rapide permet d'avoir plus d'argent. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est vrai. Je nettoyais un peu mon gant parce qu'il y avait un peu de gel. Et quand vous touchez votre client, ce n'est pas très bon. C'est pour ça que je nettoyais. Le doigt a maintenant de très belles paillettes. Et maintenant, je vais ajouter une fine couche de mon belle. Vous Peut-être pourriez que peut-être vous rapprocher un peu plus du centre de l'appareil photo vous... parce qu'il a un peu Oui, tendance à c'est être vrai. flou. Oh, c'est flou, je le vois. Je vais travailler avec cette belle couleur violette en couche fine, 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 fine. Donc le même mélange. Le même mélange, oui. Mettez-le sur l'ongle en couche fine, comme vous pouvez le voir, très fine. Estompez-le sur le dessus et sur les côtés, comme ceci. Encore une fois, je vais travailler avec mon pinceau à ombre et l'estomper doucement. Je l'essuie avec une lingette sèche. Et encore une fois, il s'agit donc d'un doux mélange, un mélange doux. Vous pouvez encore voir les flocons. Oui, c'est magnifique. Je l'aime déjà comme il est. C'est vrai. Juste un beau traitement naturel des ongles dans une belle teinte violette. Il y a un peu de poussière que je vais enlever comme ceci. C'est très facile. Un peu sur le côté, peut-être. Et c'est aussi facile avec le pinceau ombre parce que... Mais vous pouvez peut-être aussi revenir un peu en arrière. Encore une fois, oui, je suis désolée. Je vivais dans mon propre monde, comme vous pouvez le voir. Et ça, je vais le soigner pendant 1 minute et demie. Cela me laisse amplement le temps de vous parler des produits que nous avons lancés dans le monde entier, en fait aujourd'hui, parce que nous sommes le 1er mai et que nous avons besoin d'un peu d'inspiration nouvelle. Nous avons donc lancé 2 nouvelles couleurs incontournables, le Lucky Green et le Lucky Green Glitter. Il s'agit de magnifiques couleurs vertes foncées, qui rappellent vraiment les tons verts de la haute couture. Les marques de haute couture portent certaines couleurs de vert et c'est exactement cette couleur. Peut-être un peu vert bouteille de vin, mais plus lumineux, plus vivant
et il vous apportera toute la chance du monde et fera sourire tout le monde. Bien entendu, il est accompagné de paillettes assorties. C'est donc un set parfait pour montrer les deux et pour que votre cliente puisse les combiner sur ses ongles. J'ai déjà vu que Sotiris de Bivolgari avait réalisé une superbe vidéo à ce sujet et que beaucoup de nos distributeurs avaient également réalisé de superbes contenus avec nos ambassadrices. Jetez donc un coup d'œil à tout leur contenu pour trouver l'inspiration avec ces nouvelles couleurs magnifiques. Elles sont disponibles auprès de votre distributeur magnétique, bien entendu. Nous avons également lancé aujourd'hui un produit spécial. Il s'agit d'un gel, mais dans une teinte ivoire, un gel normal dans une couleur ivoire, parce que nous avons eu beaucoup de demandes, en particulier dans les pays les plus méridionaux, pour des couleurs ivoire, 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 ivoire. Dans les pays du Sud, l'ivoire est la couleur incontournable au printemps, et surtout en été, lorsque la peau est bien bronzée et que l'on est en vacances, pour montrer le beau contraste entre la peau bronzée et les beaux ongles de couleur ivoire. Vous pouvez également utiliser ce gel de fibre ivoire pour allonger le lit de l'ongle, car les lits d'ongles blancs laiteux dans la technique inverse sont également très populaires. Comme vous pouvez le voir, ceci est appelé Fiber Gel Plush, parce que nous créons maintenant de plus en plus de Fiber Gel qui s'adaptent parfaitement à la ligne blush. Cela vous permet, en tant que prothésiste ongulaire, de créer des ongles plus fins et plus longs, ce qui est tout à fait à la mode, des ongles plus fins et plus longs, mais avec l'aspect du traitement naturel des ongles, comme votre cliente le sait probablement pour avoir porté des fards à joues. Nous allons également commencer à introduire de nouvelles teintes de gel de fibre assorties aux différents tons de blush, créant ainsi un système plus hybride, mais au sein de la gamme de produits de gel. Le grand avantage de travailler avec un gel de fibre plutôt qu'avec un gel puissant est qu'un gel de fibre peut être appliqué plus finement et qu'il rétrécit pendant le processus de durcissement, ce qui rend l'ongle plus fort, mais aussi plus fin, ce qui est plus fin qu'un gel puissant traditionnel le plus souvent. Préparez donc votre avenir avec les gels de fibre de Magnétique et bien sûr, comme vous le savez, Magnétique a été le tout premier à créer des gels de fibre. Nous l'avons fait il y a plus de 12 ans et nous avons créé de magnifiques gels fins et secrets qui sont indispensables dans tout studio de manucure, en particulier lorsque vous travaillez avec les Shape-Its, car le résultat de la finesse et de la force du gel combiné à la facilité du Shape-It rend tout plus facile. En ce qui concerne les Shape-Its, nous avons bien sûr introduit 6 formes différentes. Vous les voyez ici, de gauche à droite, les demi-pointes salon et ballerine, qui sont des pointes traditionnelles et vous pouvez créer une extension avec ces Shape-Its. Ensuite, nous avons les pointes complètes, l'élément moderne, le carré classique et le carré moderne, qui sont des pointes complètes que vous pouvez appliquer sur la cuticule ou, comme le fera Déborah, à mi-chemin de l'ongle. Dans le mois à venir, nous parlerons beaucoup des Shape-Its. Nous ferons beaucoup d'e-workshops. Nos formateurs et nos distributeurs dans le monde entier vous offriront beaucoup de classes différentes où vous pourrez maîtriser la vraie technique de travail avec les Shape-Its et donner votre propre signature aux ongles que vous faites, parce que nous ne voulons pas faire le même ongle pour le reste de notre vie. Nous voulons être des artistes qui sont en mesure de prendre l'ongle naturel de la cliente et de l'embellir. Pendant que vous occupez de l'ongle de votre cliente, elle peut apprécier une pause en sirotant un thé ou un cappuccino frais. C'est pourquoi nous proposons également des verres à thé ou à cappuccino d'une capacité de 330 ml qui allient style et élégance. Ces verres sont indispensables dans votre studio pour servir une boisson savoureuse telle qu'un thé de qualité, un délicieux latte macchiato ou un succulent cappuccino disponible chez Magnetic Nail Design. Nous allons revenir à Déborah. J'ai bien sûr Dermatalk sur la structure osseuse qui vous attend, mais nous devons voir et rattraper ce que Déborah fait. Oui, parce que cet ongle, bien sûr, est très fin. Je veux vous montrer comment le créer avec un peu plus de force. Voici donc l'étape que je vais vous montrer. Bien sûr, vous pouvez déjà préparer cette étape à l'avance, mais j'ai voulu attendre jusqu'à maintenant parce que je veux vous montrer. Jetons un coup d'œil. J'ai ici un peu de Power Gel Clear et j'ai aussi mon embout ici. J'en ajoute donc un peu dans
la forme. Et je vais le rendre un peu plus fort. Pouvez-vous le mettre? Oui, merci. Je vais le rendre un peu plus fort en le remplissant jusqu'à ce que les bulles s'arrêtent. Jusqu'à ce que les bulles s'arrêtent. C'est la partie où je m'arrête parce que cette partie, je ne veux pas qu'elle soit plus épaisse avec le Ainsi, Power Gel. vous donnez de la structure et du volume au bord libre de l'ongle, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, vous avez tout à fait raison. Et Quel pinceau utilisez-vous? c'est le pinceau Ikebana, Le meilleur pinceau qui soit. le meilleur pinceau du monde. Oui, je ne peux pas m'en passer. Je pense que je l'utilise pour tout. Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le pinceau Ikebana? Ouais, c'est un petit pinceau très fin, comme vous pouvez le voir. Il est très facile à utiliser pour la forme. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi la plus petite version de l'élément moderne que nous avons, parce que nous faisons comme ça et ça flotte là-dedans. C'est tellement facile. Et bien sûr, il s'agit de cheveux naturels, ouais, Oui, handmade parfait pour les modèles à 3D, mais aussi parfait pour travailler avec le gel puissant et la forme que vous nous montrez. oui, c'est juste, eh bien, Et c'est résistant à moins que durcissez-le ou laissez acrylique à l'intérieur. oui, mais quand on laisse de l'acrylique dedans, c'est encore réparable. C'est vrai. Camilla, tu dis que l'Ikebana est ton pinceau favori et le mien également. Le fait est vrai pour tous les deux. Oui, oui, eh bien, nous en sommes au point où nous pouvons le mettre sur l'ongle. Ce dont j'ai besoin pour cela, c'est bien sûr une belle forme et un beau mélange violet. C'est ce que je vais créer maintenant. Je prends un peu de mélange violet et je le mets dans mon Shape It. Et tout l'ongle où vous ne vous concentrez pas uniquement sur la partie qui touche l'ongle naturel? Bien, et un petit peu sur le violet pour intensifier un peu la couleur violette. Je n'ai pas voulu en ajouter trop avant parce que je ne voulais pas que le vernis soit trop épais. Et la façon de l'appliquer est beaucoup plus difficile. Donc comme ceci. On en ajoute juste un peu ici. Je vais le renverser. C'est super. Il est complètement couvert maintenant. C'est Je ne super. sais pas quelle partie de l'ongle je préfère, que ce soit le bord libre, le violet ou la partie centrale où le blanc unicorne est presque doré. Ils sont tous sympathiques, hein? J'aime beaucoup. Bon, je pense que ça suffira. Je le ferai. Et c'est ce mélange que vous utiliserez pour appliquer et fixer la forme sur l'ongle naturel, ou allez-vous utiliser quelque chose d'autre pour cela? Non, ce sera l'attachement. La colle en quelque La sorte? colle. Et à partir de cette partie, comme vous pouvez le voir, je vais la prendre avec ma spatule. Vous voyez? Les bords sont vraiment... se retirent un peu. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. J'attends que cela se produise parce que je ne veux pas d'excès ou pas trop d'excès. Bien sûr, il y en a toujours un peu, mais pas trop. J'attends donc jusqu'à ce qu'il remonte un peu. C'est tout pour moi pour l'instant et je peux appliquer ce formulaire. D'accord. Nous avons maintenant le doigt. Ouais, Et nous bien l'avons sûr, sur le cliché latéral. donc- alors je vais ranger ça. Oui, merci. Bien sûr, nous savions déjà que son doigt est... Pouvez-vous venir un peu plus près de moi? Attendez qu'il soit bien aiguisé. Oui, c'est ça, en allant un peu vers le bas. Donc, si je mets l'ongle, mon ongle est aussi là, vers le haut, alors il y aura un énorme écart ici. Donc, celui-ci doit aller un peu vers le bas et c'est pour ça que je mets cet ongle à mi-chemin. Et je le place un peu à l'arrière Mhm. en allant un peu vers le bas. Et mon collègue m'aide. Attendez, attendez, attendez. Pas encore, pas encore. Et pouvons-nous le voir de face, Jill? Comme vous pouvez le voir, tout est également très beau, droit et sans excès dans la zone de la cuticule. Tout est complètement recouvert. Et c'est maintenant qu'il faut faire la cure sur le dessus. Un peu de... ouais. Passons à la C'est prise comme- latérale. Et cela oui. fixe et oui, durcit oui. le produit sur la butée de l'ongle. Stop. Maintenant, c'est suffisant. Comme vous pouvez le voir, il y a une belle arche inférieure qui ne nécessite qu'un peu de limage. Et aussi à partir du centre, en haut,
Vous pouvez voir que je vais nettoyer un peu. C'est une belle ligne droite. Mais bien sûr, il faut encore un peu de durcissement. Je vais vérifier le dessous. Oui, c'est vrai, mais il y a à peine du produit. Oui, il n'y a presque rien. Donc si vous pensez à la partie de fermeture, parce que son ongle va vers le bas, c'est vraiment facile à réparer. Nous prenons donc un peu de violet, comme ceci, et nous allons ajouter cette partie afin de garantir le contact entre l'ongle et la forme pour une parfaite adhérence. Que c'est fermé? Qu'il soit fermé, oui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Et comme il s'agit d'un produit très fin et facile, c'est Et vraiment bien facile. sûr, vous ne touchez pas l'hyponychium, non. Vous ne touchez Donc pas la rien. peau. Vous utilisez le detailer numéro 3 pour l'appliquer très finement, oui, très uniformément, juste pour s'assurer que c'est bien lisse et qu'il n'y a pas d'écart entre l'ongle naturel et la pointe. Non, et c'est pourquoi j'ai laissé un peu de son propre ongle sur son doigt, parce qu'alors je suis sûre que je ne toucherai pas la peau. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de contact avec la peau. Touchez la peau du tout. Lorsque vous êtes satisfait et que le doigt est complètement fermé, parce que c'est important, vous pouvez faire une cure d'1 minute et demie. Veillez à bien le faire, parce que votre Power Gel, qui se trouve en haut à droite ici, a besoin d'une cure supplémentaire. Ok, merci. 1 minute et demie, donnez-moi un peu de temps. J'ai aussi quelques questions. Ashley, vous demandez si vous pouvez utiliser ou comment vous pouvez polymériser quand vous êtes seul. Ça dépend du type de produit que vous utilisez pour faire adhérer la pointe à la surface de l'ongle, bien sûr. C'est du blush et c'est très fin. Mais si vous utilisez un gel puissant ou un gel de fibre, vous pouvez en fait appliquer la pointe sur votre doigt et ensuite prendre la lumière et la polymériser parce qu'elle la maintient en place. Nous travaillons sur une autre lampe de table et elle sera là. Bientôt, vous pouvez aussi accrocher votre flash cure à votre lampe de table. C'est aussi une astuce que j'ai vue. Mais si vous utilisez un produit plus visqueux, comme le gel de fibre ou le gel de puissance ou le gel de construction standard, alors cela vous donne assez de solidité pour garder la pointe à sa place. J'ai vu une autre question de Gemma à propos de l'ikebana. Si vous voulez utiliser un ikebana, je crois que cette question était en fait celle de Stéphanie. Si vous voulez avoir un ikebana et que vous voulez l'utiliser avec différents produits comme le gel acrylique Power, pouvez-vous l'utiliser pour les deux produits ou avez-vous besoin de brosses séparées pour les différents produits? La dernière chose est la meilleure et je vous recommande fortement d'utiliser un ikebana spécial pour votre travail à l'acrylique et un autre pour votre travail au gel puissant parce que vous ne pouvez pas vraiment enlever le résidu de l'un ou l'autre produit avant de passer au produit suivant sans probablement endommager les poils de votre brosse ikebana et c'est quelque chose que vous ne voulez absolument pas faire. Je vous ai déjà promis un entretien dermatologique avec Wendy et aujourd'hui il s'agit des os. Bonjour et bienvenue sur Dermatalk. Cette fois-ci, nous allons vous parler des os à l'intérieur de nos mains parce que si nous n'avons pas d'os, nous ne pouvons pas utiliser nos mains et elles seraient très différentes. Et nous avons beaucoup d'os différents à l'intérieur de nos mains. Examinons-les d'abord. Commençons par les os du carpe. Ce sont les os du poignet. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'os. Notre poignet est constitué de 13 petits os. Les os du carpe sont au nombre de 8. Ils sont tous comme emboîtés les uns dans les autres. Et vous pouvez voir 9 noms différents ici. Mais celui-ci, la mat, possède un crochet, un amulus sur le côté. Ces 8 types d'os permettent à notre poignet d'être très résistant, mais aussi très flexible, et nous pouvons l'utiliser et le faire rouler autour de notre poignet. C'est très bien, c'est très intelligent de la part de notre corps de faire cela. Voici donc les 8 os ainsi que les métacarpes qui se trouvent à l'intérieur de la main. Nous n'avons donc pas un gros os de la main. Non, ce sont juste 5 os, les métacarpiens,
Et parce que nous avons cela, nous pouvons vraiment fléchir et avoir de la flexibilité et du mouvement à l'intérieur de nos mains. Car s'il n'y avait qu'un seul os, nous serions comme un Lego. Et nous ne pourrions pas utiliser nos mains de cette façon. Ces métacarpiens s'étendent donc jusqu'à la base de la main. Ensuite, il y a les phalanges qui sont à l'intérieur de nos doigts. Comme vous pouvez le voir, nous avons une version proximale, une version moyenne et une version distale. 3 types de phalanges pour s'assurer que nous avons mouvement à l'intérieur de nos doigts et de la main. Touchez-la légèrement. Il est important de souligner que notre pouce ne possède qu'une phalange proximale et une phalange distale. Il n'a donc pas de phalange médiane. Cela signifie que notre pouce n'est pas aussi facile à bouger que nos autres doigts. Ce qui est également très intéressant à savoir, ce n'est pas sur cette feuille, mais c'est très intéressant à savoir, c'est que les vaisseaux des doigts passent sur les côtés et que les doigts en ont 2 qui passent sur les côtés, alors que le pouce n'en a qu'un qui passe par le milieu. Le pouce est donc très différent des autres doigts. Il est donc bon de savoir que lorsque vous effectuez un massage et que vous bougez comme les doigts, cela sera beaucoup mieux et le pouce ne sera pas aussi relâché. C'est aussi la raison pour laquelle nous, les prothésistes ongulaires, nous disputons toujours avec nos clientes pour leur demander de retirer leur pouce. Laissez votre pouce travailler avec moi. Votre pouce est toujours têtu quand nous faisons les ongles. Il s'agit donc d'une raison anatomique. C'est une bonne info et en le lisant, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire avec nos ongles. Nous avons cherché à savoir ce que nous pouvions faire avec nos différents pouces et si nous pouvions faire ceci ou cela. Mais c'est parce qu'on est plein d'idées quand on écoute Wendy. Avant d'aller voir, nous sommes allés voir Wendy, j'ai vu que certains d'entre vous ont demandé si la main du modèle de Marja entrait dans la lumière comme ceci ou comme cela, et malheureusement, je ne peux pas lire, parler et vous regarder en même temps. Je ne suis qu'un homme, je sais que nous ne sommes pas suffisants, mais quoi qu'il en soit, Maria est d'abord entrée dans la lumière comme ceci, et a ensuite tourné la main comme cela pour assurer une guérison complète et correcte. Donc, très bonne question. J'ai dû vérifier parce que j'étais occupé avec mes pouces, mais merci pour cette question. Ouais, retournons à Deborah. Oui, en effet, nous faisons des mouvements de pouces et de mains très étranges, mais c'est vraiment drôle. Et nous sommes sur le point de supprimer la forme. Jetons donc un coup d'œil parce que c'est un moment vraiment cool. Le voici. Et voilà. C'est magnifique, c'est Vous vraiment êtes prêts? très cool. Eh bien, je vais l'enlever très délicatement avec l'outil de pincement expert, qui est un outil de précision très cool et très utile. Et bien sûr, il faut être très doux. Vous avez déjà entendu le clic. C'est un son très agréable et parfois un peu effrayant quand on le fait pour Le la première premier fois. combat est super effrayant, mais je trouve que l'outil de pincement pour les experts est particulièrement effrayant parce que je suis comme mes moustaches sont presque frisées dans une direction différente maintenant parce que je juste mets dans les bonnes mains d'une technicienne en ongles bien formée qui sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Ne le faites pas Mais maintenant. c'est une bonne ligne de conduite générale pour la vie. Ensuite, nous disons toujours, n'essayez pas cela à la maison. C'est ici que ça se passe. C'est là. Il se détache déjà. Je dois bien sûr faire attention, mais je sais que j'ai déjà ajouté, je l'ai vu venir, et oui, j'ai déjà ajouté du Power Gel Clear, bien sûr. Et c'est parti, oui. C'est pourquoi je sais que c'est plus fort. Encore un peu de l'avant, et c'est parti. Et c'est parti. Oh, passons à la photo de côté, Gilles. Oh, j'adore l'effet de brillance. Oui, déjà, n'est-ce pas?
Ouais, oh, j'adore, 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 j'adore. Et une couche très douce et très fine qui n'a besoin que d'un peu de, eh bien, en fait, de mise en forme. Et c'est juste assez pour la rendre très belle. J'aime bien ça. Et je vois déjà les gens rire lorsqu'ils l'enlèvent. Oui, moi aussi. Et maintenant, je vais utiliser mon e-fil en douceur de... Je sais que Naomi dit qu'on peut respirer maintenant. Oui, je suis d'accord avec vous. J'étais en train de me Bien retenir, sûr, j'étais avec... presque en train de faire pipi dans mon pantalon, où je regardais Pirates de Penzance, 120 prothésistes ongulaires retenant leur souffle. Cindy, oui, tu as raison. J'adore le pop quand tu enlèves la forme. Joyce, je me souviens d'un pop. Quand Natalia a pincé l'ongle que j'avais fait, c'était un pop différent. J'étais presque en train de craquer. J'adore l'ongle, Johanna, dit Gemma. Et Magda demande aussi si vous utilisez toujours l'outil de pincement pour enlever la forme ou si vous pouvez aussi l'enlever sans. Pour les formes plus longues, je recommanderais de le faire d'abord avec le pinceur et ensuite avec les mains, bien sûr. Avec les versions plus courtes, il est plus facile de le faire à la main car vous n'avez pas besoin d'un gros outil. Mais avec l'élément moderne, je dois dire qu'il est vraiment préférable de le faire avec l'outil de pincement parce que cette forme maintient vraiment votre produit en forme. Il est donc difficile de le faire à la main et il faut vraiment serrer, vraiment presser. Et c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire. Avec l'outil de pincement, il suffit de le faire et il s'enlève d'un coup sec. C'est donc mieux. Mais pour les petits, non, bien sûr. On peut aussi le faire à la main. Je vous l'ai déjà dit, Je suis juste en train de façonner le petit. Quel est le régime que vous utilisez en ce moment? Silke je demande. suis sûre. Eh bien, je pense 20 000. Eh bien, non, moins 15 000. Autour de 20 000. Karen demande à qui est ton modèle? Oui. Ton modèle, bien sûr, c'est Maria, probablement entre 15 et 20 000 personnes. Oui, ma chère collègue. Et nous allons faire un peu de mise en forme. Et Johanna demande quel bit e-fil as-tu utilisé et est-ce que ça doit être celui-là ou peut-être un bit XXL que tu pourrais aussi utiliser? Eh bien, tu devrais utiliser un bit avec lequel tu te sens à l'aise, exactement ça. Oui, parce qu'il ne faut pas y aller trop fort, car la couche est très fine. Et si vous y allez trop fort, ou si vous appuyez trop fort, ou si vous avez une pointe trop rugueuse, vous traversez complètement l'ongle et c'est quelque chose que nous ne voulons pas. Il s'agit donc d'une mise en forme un peu douce et c'est tout. Le reste se fait à la main ou avec votre bloc blanc si vous préférez. Bloc blanc si vous préférez. Oui, et vous utilisez une lime à grains 1,80. 1,80? Oui, absolument. Et peut-être que Marja peut vous aider à rester au milieu de l'écran. Oui, merci. Et il est important de s'assurer que vous... Stabilisez l'ongle pendant le Exactement, limage. parce que nous avons besoin, si vous le faites comme ça, nous ne pouvons pas. Si on le fait comme ça, on ne peut pas, mais on doit donner une certaine pression de l'autre côté parce que c'est quelque chose d'important. Vérifions l'arcade inférieure. Peut-on la voir de côté? Pendant que nous nous concentrons, Maria Carin vous envoie son amour et vous remercie d'être là. Encore un Janelma peu, encore aimerait un peu, voir encore un peu. la traction ou la courbe de l'ongle, l'apex de l'ongle. Voilà. Le voici, vous pouvez le voir sur cette photo, Janelma. Vous pouvez voir que l'apex est toujours sur le lit de l'ongle, au milieu du point de stress. Et maintenant, les lignes de l'arc inférieur sont corrigées parce qu'elles avaient un peu tendance à tomber. Et nous corrigeons cela en utilisant la lime à main. Vous devez le faire avec la lime à main. Vous ne pouvez pas le faire avec une lime électrique, ou du moins je ne peux pas le faire avec une lime électrique. Non, mais les ongles sont également très fins. Lorsque vous le faites avec une lime électrique, elle traverse l'ongle assez rapidement. Donc, pour un meilleur contrôle, il faut utiliser la lime manuelle. Hunter Nail Treatments demande s'il est possible d'utiliser la spatule fine pour repousser la forme. Oui, vous pouvez également l'utiliser, mais faites attention à ne pas l'utiliser lorsque l'ongle est très fin, car vous la pousserez entre l'ongle et la forme, et si l'ongle est trop fin, il risque de se fissurer. Il est donc préférable de... La plupart des clientes préfèrent porter des ongles un peu plus courts, disons environ 3 cm, ce qui est bien sûr super cool pour nous, les prothésistes ongulaires, et génial pour travailler sur vos propres ongles et montrer à tout le monde que vous êtes une prothésiste ongulaire extraordinaire, capable de faire des ongles extraordinaires, mais dans le studio de manucure,
le salon de manucure, ce sont les ongles plus courts et plus naturels qui sont en fait ce qui est le plus apprécié par les clientes et les clients. Les ongles extrêmes sont surtout pour les prothésistes ongulaires. Et c'est aussi pour cela que nous vous montrons ceci, parce que cette émission est pour les prothésistes ongulaires et nous aimons les ongles extrêmes. Et je pense que nous avons tous essayé les ongles longs une fois. Je l'ai fait et cela a duré une dizaine d'années. Mais maintenant, je suis plus dans le traitement des ongles naturels qui peuvent aussi être corrigés et définis en utilisant le ShapeMe. Pour cela, d'autres formateurs viendront vous le montrer. Je vais revenir brièvement à Déborah, car comment allez-vous? Je suis très douée pour la peinture, en fait. Je vérifiais juste les côtés. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas touché le dessus avec ma lime. C'est la seule chose que je vais utiliser avec mon bloc blanc. Doucement, parce qu'il est aussi très fin sur le dessus. Mais si, comme vous le savez déjà, j'ai appliqué 2 couches du building Gel Transparent. Cependant, vous n'avez aucune envie de traverser la surface, car vous perdriez sans aucun doute ce magnifique dessin que vous avez réalisé. Alors, doucement, avec votre bloc blanc pour que vous ayez le contrôle, n'utilisez pas votre e-fil. Ok, pendant que vous faites cette finition, je sais que vous savez comment travailler avec le bloc blanc. Utilisez toujours des mouvements arrondis, comme nous l'avons tous appris à mai, des mouvements arrondis pour éviter toute zone plate dans l'ongle, et l'ongle sera juste parfait. Laissez-moi partir, j'ai vu une question. Est-ce que cela peut être fait? Chouk, 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 chouk. Où pouvez-vous le faire en utilisant uniquement les blushs? Il faut faire attention, Sylvia. Et toutes celles qui pensent à cela à la maison, les blushs ne doivent pas être appliqués trop épais, car alors vous ne pouvez pas les durcir correctement. Donc, quand vous voulez utiliser uniquement des blushs au pinceau, assurez-vous d'utiliser les blushs mélangés qui sont plus transparents ou travaillés en plusieurs couches pour éviter un durcissement insuffisant. Vous ne voulez pas avoir l'effet d'un soufflet au fromage entre les couches lorsque votre cliente porte ce produit, car pendant le remplissage, il peut s'écouler et toucher la peau de la cliente. Et comme je l'ai dit, vous ne voulez jamais toucher la peau de vos clientes avec des produits qui n'ont pas suffisamment durci ou qui n'ont pas durci. Je vois une question de Vera Pépine lorsque j'utilise de l'acrylique avec le Shape It. Y aura-t-il des problèmes de polymérisation à cause des Shape It? Merci Vera, non ce n'est pas le cas. Merci de vous joindre à nous. Si vous voulez utiliser les Shape It avec. L'acrylique, c'est en fait comme cela que les Shape It ont été introduits il y a 25 ans, juste au début de ma carrière de prothésiste ongulaire. Il est important de réaliser que l'acrylique polymérise en couches ou par application. Donc il vaut mieux que vous fassiez d'abord votre forme dans le Shape It pour que la longueur et la forme soient ensuite polymérisées. Il faut donc la longueur et la forme, puis appliquer un deuxième cordon d'acrylique pour créer la structure adéquate, et ensuite un troisième cordon d'acrylique, et il faut attendre entre les deux, et ensuite le troisième pour appliquer la forme. Il faut attendre entre les deux, puis le troisième pour appliquer la forme, nettoyer le dessous et laisser durcir. Maintenir en place jusqu'à ce qu'il soit durci, laisser durcir pendant 3 à 5 minutes, retirer et vous avez un ongle acrylique parfait. Mais aussi, cela sera montré sur Nail Talk Live, parce que Nail Talk Live a pour but de vous montrer toutes les petites choses que nous connaissons et auxquelles nous pouvons penser. Parce que le langage des ongles est un langage à aimer, tout comme l'atelier de l'Université d'Ottawa. Il y a 2 semaines, Jessica était ici et Déborah s'est occupée de ma place ici, au bureau de présentation, et Jessica avait un devoir à faire. Regarder Jessica est déjà une joie, mais faire le devoir pour Jessica rend cette joie une réalité. Bien, nous avons des gagnants et laissez-moi juste vérifier. Oh, merci Gillian. Il sait ce que je vérifie et je vais vérifier cette première gagnante. Jessica dit bien sûr, j'ai déjà eu un aperçu de ce design Adobe, je vois des étoiles dans ses yeux et en le regardant maintenant, je pense qu'il est encore plus beau. Mais encore une fois, j'aime les dragons. C'est tellement agréable de recevoir la technique que j'ai montrée encore plus largement. Félicitations de la Suisse, Tania Mullis. Félicitations, je vois que vous regardez ceci. Donc, félicitations. Tania, je vous vois. Maintenant, je regarde votre commentaire. Félicitations avec votre beau travail, ce dragon étonnant qui apporte la chance et la fortune. Merci de vous joindre à nous et de faire votre travail. Le suivant vient d'un autre pays,
l'Arménie, et le commentaire est « Oh mon Dieu, totalement amoureux, j'ai peur des serpents, mais de cette façon, je serais une fan pour pouvoir porter ses ongles. Regardez juste cette incroyable thread snake, beautifully done by congratulations, congratulations from Armenia. Beautiful, beautiful, beautiful. I see the snake. I love snakes and jewels. I love snakes and ornaments beautifully done. You can be proud of yourself. But the same goes for the third winner of this evening, all the way from Germany, while Germany is a little bit closer than both Switzerland and also Armenia. But still, it's not Holland, it's Germany. J'essaie de le faire à la manière de Jessica. J'adore la version bleue imprimée léopard. C'est une idée géniale. Et l'œil de dragon peint fait briller encore plus ses motifs pigmentaires. Je suis heureuse de voir que j'ai pu vous inspirer. Félicitations de l'Allemagne, Evie Mueck de l'Allemagne. Félicitations Evie pour vos beaux et magnifiques motifs. J'adore aussi les bleus, ils sont tout simplement superbes. À couper le souffle, Evie, félicitations à vous trois, de Suisse, d'Arménie et d'Allemagne, mais aussi félicitations à tous ceux qui ont reçu leur certificat électronique. À tous ceux qui ont reçu leur certificat électronique, et merci d'avoir participé en faisant vos devoirs et en nous inspirant. De vous inspirer, je sais que Gillian m'a dit à l'oreille que nous avions encore le prix, car vous allez toutes les trois recevoir ce prix incroyable pour le design magnétique des ongles, l'huile pour cuticules à la pêche. Sparkle Chrome Unicorn Pigment Cat Eye Silver Top Gel Flex and Shine Base and Top Extreme Matte, et la gagnante remporte le tout Supreme Finish. Bien sûr, le meilleur top gel au monde. Sans Supreme Finish, on ne peut pas faire d'ongles. Vraiment le meilleur top gel du monde. Je dois regarder mes notes. Maintenant, laissez-moi faire quelques marques. Ok, bien, je pense que je n'entends plus de Lime. Est-ce que je Déborah ou est-ce que je l'entends? Non, je ne fais que peaufiner, mais je peux continuer à peaufiner toute la journée. Parfois, il faut se dire qu'il faut arrêter de peaufiner parce que sinon, il n'y a plus rien à peaufiner plus tard. J'arrête donc de le faire maintenant. Alors, êtes-vous prêt pour ce dernier moment, Pépine? Oui, parce qu'on ne peut pas finir sans la finition suprême. Merci, Gillian. Et c'est pourquoi nous avons cette magnifique finition suprême. Eh bien, posons-le sur l'ongle. Sur l'ongle. D'abord, un peu près de la zone de la cuticule. Puis un peu plus parce que c'est un ongle long. Et je le tire vers le bas. Ah, oui, top shot. Oui, mais maintenant, j'adore le top shot. Oui, j'adore le top shot. Et maintenant, un coup de côté. Je vais le faire comme ça alors. Oh, c'est incroyable, ces bulles. Cool, non? Oh, oui, j'ai vu ça, mais je n'ai jamais su comment faire. Je pensais que c'était des bulles d'air que l'on soufflait dans un gel humide, mais c'est juste incroyable. Oui, c'est ouais, vrai. super simple et super efficace. C'est vraiment cool, non? C'est bien, je n'ai pas de mots. Plus que cool. Et bien sûr, n'oubliez pas d'enlever la couche collante sous l'ongle. Je l'ai déjà fait, bien sûr, mais n'oubliez pas d'enlever la couche collante du gel qui se trouve en dessous. Si vous avez un motif transparent, ajoutez un peu de fini suprême en dessous. Mais comme il ne s'agit pas d'un motif transparent, j'ai enlevé la couche collante avant d'appliquer le gel sur l'ongle. J'ai enlevé la couche collante avant de mettre mon gel supérieur. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette soirée, alors remédiez à ce clou, s'il vous plaît, Déborah, pour notre dernière capture d'écran, le moment que nous attendions tous, comme Gillian me l'a déjà dit à l'oreille, et comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez jamais finir sans la finition suprême. Je vais la faire graver sur un petit carreau bleu Delft et l'accrocher à côté de mon bureau. Si vous souhaitez participer au e-workshop de ce soir, vous devrez réaliser 4 formes différentes en utilisant diverses techniques d'incrustation sur une seule main. Vous avez également la possibilité d'utiliser 4 formes pour créer des ongles artificiels que vous pourrez placer sur un petit fond. La longueur et la forme des ongles ne sont pas déterminantes. Il convient d'utiliser au minimum 4 types différents de produits pour l'incrustation.
Veuillez vous assurer de bien respecter ces instructions lors de votre participation à cet atelier en ligne ce soir. Vous avez 2 semaines pour faire vos devoirs et les télécharger via le lien que vous trouverez dans l'album Shape It, si quelque chose doit être amélioré. Jessica vous contactera et vous aurez une autre chance de participer. Mais pour être sûr que c'est bien vous qui créez ces ongles, faites des photos étape par étape. Et Jessica a demandé dans les commentaires de mettre les produits que vous utilisez en arrière-plan de la photo pour que nous sachions que c'est vous, l'auteur de ces ongles. Vous pouvez aussi participer si vous ne travaillez pas avec Magnetic Nail Design. Bien sûr, il n'y a pas de différence entre travailler avec Magnetic Nail Design ou ne pas travailler avec Magnetic Nail Design. La seule différence est que si vous travaillez avec Magnetic Nail Design, alors vous avez choisi le meilleur. Et si vous ne travaillez pas avec Magnetic Nail Design, vous êtes encore ouvert aux possibilités. Mais dans tous les cas, la création de vos devoirs est un défi technique et nous nous occupons des ongles techniques et nous vous donnons des informations techniques et théoriques dont vous avez besoin pour mieux réussir. Même si vous choisissez une autre voie, si vous le faites, vous obtiendrez bien sûr votre certificat électronique pour prouver à vos clients que vous avez réussi. Vous avez aussi une chance de gagner ce prix, une boîte de forme de votre choix. Vous pouvez choisir le vernis gel vert chanceux et le vernis gel pailleté vert chanceux, le vert, la couleur du luxe. Comme je pense que Soterios a ajouté dans les commentaires des incrustations de néon, des incrustations de coquillages et des paillettes de caméléon et couronné le tout avec un pot de Power Gel clair si ce n'est pas un prix que vous voulez avoir. Alors je ne sais pas plus. Déborah, où en est l'ongle? Eh bien, l'ongle est complètement terminé. Par où voulez-vous commencer, Pépine? Par le haut ou par le côté? Je pense qu'il faut commencer par le haut, le haut. Beau, 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 beau. Aime les bulles, aime les bulles, aime les bulles, aime les bulles. C'est si beau, si brillant, si beau. Oui, j'aimerais bien. Brillant. Voyez le dessous, en fait. Il y a un peu de poussière, mais bon, ce n'est pas tant que ça. Non, mais j'aimerais aussi voir la courbe en C. Oui, alors je vais en enlever. Non, au centre, oui, là, là, là. Et ensuite, nous allons l'inverser un peu vers le haut, pas plus loin de moi. Oui, un peu plus. Vérifiez. Vous voyez une courbe en C parfaite et profonde. J'adore la courbe en C profonde. J'adore le convexe. J'adore le concave et très fine et super fine. Et maintenant, revenons à la photo du dessus. Et pour la capture d'écran, nous utiliserons la prise de vue latérale. Il suffit de l'incliner parfaitement pour trouver votre point, comme ceci, comme cela, comme cela, oui. comme cela. Un peu, oui. Oui. Oui, c'est mieux. Tournez un peu vers la caméra. Un peu plus comme ça. Détendez-vous un peu. Ouais. Je vous remercie. Il est difficile de se détendre lorsqu'il y a un moment de photo de vos ongles, mais nous allons quand même y aller parce qu'il est presque 9h30. Enfin, il est déjà plus de 9h30. 3, 2, une capture d'écran parfait. Parfait. Je me sens comme Ariel dans La Petite Sirène. Je le fais. Déborah, merci de nous montrer ce bel ongle. Je vous laisse la parole. Oui, bien sûr. Merci à tous d'avoir regardé cette émission un peu différente de celle à laquelle vous pensiez. Mais je suis très heureuse que vous l'ayez regardée et j'ai eu beaucoup de chance de réaliser ce magnifique ongle de sirène. J'espère que vous allez créer des choses similaires ou d'autres choses magnifiques. J'ai vraiment hâte de tout voir. Merci d'avoir regardé et j'espère vous voir bientôt. Au revoir. Je veux aussi vous remercier de nous avoir regardés ce soir. N'oubliez pas le mois de mai, le mois de la séduction le plus luxueux, parfait, naturel. Manucure, pédicure, ligne de conception magnétique des ongles. Et Cheryl viendra certainement ici pour faire un e-workshop avec moi pour vous en utilisant ces beaux produits. Mais pour ce soir, nous vous avons présenté le Shape. Merci de vous être joints à nous et de nous avoir regardés ce soir. Merci Gillian de nous avoir aidés à l'arrière et de m'avoir envoyé tous vos messages pour m'aider. Merci Déborah. Merci Déborah. Et un remerciement spécial à notre modèle Marja. Et bien entendu, merci d'avoir assisté à Nail Talk Live. Au plaisir de vous revoir prochainement.